Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse et merci de suivre ce canal. 3 signes que vous êtes une nympho. Connaissez-vous la différence entre une dépendance sexuelle et une libido saine? Dans cet article, vous apprendrez plusieurs clés qui vous permettront d'identifier le groupe auquel vous appartenez. De nos jours, il semble y avoir une tendance à classer tous les comportements qui s'écartent légèrement de la norme comme troubles mentaux. Ceci peut également être observé dans le domaine du sexe, en particulier aux États-Unis, où toute personne ayant un désir sexuel supérieur à la normale est considérée comme une personne nympho. Et pourtant, malgré le fait que la plupart des personnes diagnostiquées avec une dépendance sexuelle ne souffrent d'aucun problème réel, il y a une petite partie de la population qui pourrait vraiment être considérée comme une personne nympho. Dans cet article, nous allons apprendre plusieurs clés qui nous aideront à différencier les deux types de comportements. Définition d'une personne nympho. Le terme nymphomanie était auparavant utilisé pour désigner les femmes ayant un problème de dépendance sexuelle. Dans le cas des hommes, le terme utilisé de manière classique était saphiriasis. Toutefois, les deux noms ont été remplacés par celui d'hypersexualité, beaucoup plus neutre et de nature scientifique. Cependant, le trouble mental associé à la nympho et à l'hypersexualité est généralement appelé dépendance sexuelle. Bien qu'il n'y ait toujours pas de consensus au sein de la communauté scientifique sur l'existence de ce trouble, au cours des dernières décennies, on a commencé à traiter ce problème comme n'importe quel autre type de dépendance. D'autre part, le terme personne nympho est souvent utilisé pour décrire des comportements sexuels différents des comportements habituels, tels que les fétiches, le sadomasochisme ou les relations BDSM. Les experts s'accordent pour dire que ce type de comportement ne peut être considéré comme une dépendance que s'il engendre des problèmes dans la vie de la personne. Mais sans aucun doute, le meilleur moyen de comprendre comment un nymphomane doit étudier ses caractéristiques les plus remarquables. Nous verrons ensuite les plus importants d'entre eux. 1. La personne utilise le sexe pour se sentir mieux face à leurs problèmes. Le premier symptôme de tout type de dépendance est la répétition compulsive d'un comportement visant à améliorer l'humeur. Face à ces problèmes, un alcoolique va commencer à boire, alors qu'un toxicomane ira à la recherche de sa prochaine dose. Dans le cas d'une personne nymphomane, il cherchera à obtenir un plaisir sexuel lorsqu'il a des problèmes au quotidien. Selon leurs caractéristiques individuelles, ils peuvent le faire en ayant recours à la masturbation et à la pornographie ou en poursuivant des relations sexuelles avec d'autres personnes. Position sexuelle pour quand il fait chaud. Bien que, à première vue, cela ne semble pas trop dommageable, le problème avec ce type de comportement est que la personne évite de résoudre ses problèmes. Au contraire, il se concentre uniquement sur le plaisir immédiat, alors que ce qui ne va pas dans sa vie continue de s'aggraver. S'il a un partenaire, il la trompe bien qu'il se sente fatal pour cela. Un autre des symptômes les plus évidents de la dépendance sexuelle est que la personne nymphomane est incapable de résister à une relation sexuelle, même si cela lui fait mal. Par conséquent, même dans le contexte d'une relation monogame, vous aurez des relations sexuelles en dehors de votre partenaire si l'occasion se présente. Cela ne signifie toutefois pas que toutes les personnes qui mettent les cornes sur leur partenaire ont une dépendance au sexe. La principale différence est que, même si la personne avec une libido élevée se sent mal si elle l'attrape, la personne nymphomane ne pourra pas profiter de la rencontre mais ne pourra pas la laisser passer. Pour cette raison, si vous êtes infidèle à votre partenaire mais que vous ne l'aimez même pas, demandez-vous si vous ne devriez pas commencer à lutter contre votre dépendance pour éviter que ce type de problème ne se reproduise à l'avenir. 3. La recherche de nouvelles sensations avant tout. L'une des composantes d'une libido saine est la recherche de variété et de nouvelles émotions pendant les rapports sexuels. Cependant, la personne nympho pousse ce désir encore plus loin. La nécessité de faire l'expérience de nouvelles sensations devient l'une des composantes principales du sexe, que ces nouveaux comportements soient agréables ou non. Ainsi,
Le toxicomane pourrait tomber dans toutes sortes de fétiches de plus en plus extrêmes, étant incapable d'obtenir du plaisir de leur rencontre sexuelle sans eux, mais en même temps, de moins en moins de stimulation, même avec les paraphilias les plus extrêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager pour plus de vidéos, cliquez sur la cloche.